Salut, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour te faire une vidéo sur mes produits terminés. Encore une, oui je sais, ça fait pas longtemps que j'en ai fait une mais j'ai terminé des produits entre temps, donc je te refais une vidéo sur les produits terminés, voilà. Je ne sais pas si tu as remarqué mais j'ai investi dans une lampe, alors j'ai un peu de reflet dans les lunettes, donc j'espère que ça ne te gêne pas. Et dis-moi si tu trouves que la luminosité est meilleure ou pas, si tu aimes, si tu aimes pas. Voilà, dis-moi en commentaire si ça te plaît ou pas. Donc passons tout de suite au reste de la vidéo. Je vais commencer par l'aloe vera parce que oui, j'ai réussi à terminer 2 flacons d'aloe vera. Donc j'ai terminé l'aloe vera de chez Aromazone. Je me suis longtemps servi de l'aloe vera de chez Aromazone déjà parce qu'elle est pas chère. Voilà, parce qu'elle n'est pas chère et parce qu'elle n'est pas chère. Parce que la texture me plaisait bien. C'est une aloe vera qui est sous forme de gel et qui est pas du tout liquide. Et c'est une aloe vera qui est translucide. J'ai décidé toutefois d'arrêter de l'acheter parce que je pense que vu le prix, elle ne doit pas être de très bonne qualité. Et j'avoue que je m'en sers surtout pour mettre sur les boutons. C'est-à-dire que j'en prends quelques pompes. Là, il n'y a plus la pompe parce que je réutilise les pompes. Voilà, tout simplement. Donc j'en prends quelques pompes et j'en mets un gros tas sur mon bouton et je laisse agir ça toute la nuit. Ce qui est bien, c'est que vu que l'aloe vera ça sèche, tu n'en retrouves pas partout dans ton lit et c'est plutôt efficace pour faire sécher les boutons et les faire partir plus vite. Je pense que celle-ci est de moins bonne qualité parce que j'ai des bien meilleurs résultats avec celle-là qui est une aloe vera de chez Pure Aloe. Par contre, pour une aloe vera, elle est très liquide et elle a une couleur brunâtre. Ce qui peut un peu surprendre au début. Elle est beaucoup plus chère que celle d'Aromazone, mais je trouve qu'on a de bien meilleurs résultats avec celle-ci. J'ai rien à dire de plus, sauf que vraiment je la trouve un peu trop liquide. Je vais en tester d'autres pour savoir aussi s'il y en a d'autres qui me conviennent mieux. Parce que celle-là je la trouve un peu liquide. Parce que pour en mettre beaucoup sur le bouton, j'ai un peu du mal avec celle-ci. Mais j'ai quand même de meilleurs résultats avec celle-ci. Voilà. Par contre juste, si tu l'achètes, pense bien à enlever ça. Et pense bien à le dévisser pour aller chercher ce qui reste au fond. Parce qu'il en reste une sacrée quantité. Et c'est un peu bête de jeter ça quoi. Ce que je reproche aussi à cette aloe vera, c'est que le packaging, il y a beaucoup trop de plastique, il y a le bouchon, il y a... Ah, j'ai perdu ça. Il y a ça, il y a... Voilà. Il y a vraiment beaucoup trop de plastique quand on pense que chez Aromazone, il y a juste une bouteille et qu'en plus on peut se resservir de la pompe. Voilà, de la pompe du bouchon, on peut s'en resservir. Alors que là, je l'ai démontée pour savoir si je pouvais la réutiliser, mais pas du tout. Pas du tout. Bien sûr, ces 2 aloe vera sont bio, je privilégie toujours les produits bio. Et celle-ci est fabriquée en France, donc c'est quand même bien. Voilà. Nous allons passer à ce gel douche qui est un gel douche de la marque Douce Nature. J'en suis très contente, voilà. J'ai rien à redire sur ce gel douche, en sachant que il m'a duré très longtemps parce que j'en utilise à très peu. Il avait une très bonne odeur du coup d'agrumes, voilà. J'ai bien aimé l'odeur et je n'aime pas souvent les odeurs, donc franchement ça va. Je pense que ça peut plaire à un grand nombre de personnes. C'est un gel douche aussi qui est bio et qui est aussi fabriqué en France. Voilà, je pense que c'est le dernier gel douche que j'achète parce que je vais essayer de me laver avec de la farine de pois chiche. Parce que je me lave déjà les cheveux avec de la farine de pois chiche. Donc en ce moment je me lave aussi le corps avec de la farine de pois chiche. Et personne ne m'a rien dit, donc j'en déduis que ça fait exactement la même chose que d'acheter du gel douche. Pour continuer dans les trucs qui lavent, j'ai aussi terminé le shampoing solide de chez Pachamamaï. Donc il faut savoir que ce shampoing solide équivaut à 2 flacons de shampoing normaux. Voilà, donc c'est assez bien. Mais je pense que j'ai tendance à en mettre trop parce que moi il m'a pas duré de bidon de shampoing. Clairement pas. Donc c'est le Notox, c'est un shampoing solide équilibrant. Il est au basilic et il est pour les cheveux gras mais aussi les cheveux
avec des pellicules. Mon frère l'utilise aussi, mais il n'a pas vraiment de très bons résultats sur les pellicules, alors que j'avais lu quand je m'étais renseignée sur ce shampoing pour savoir si je l'achetais ou pas, qu'il marchait beaucoup mieux sur les pellicules que sur les cheveux gras. Mais on a tout à fait l'inverse chez nous, parce qu'il marche très bien sur moi et sur mes cheveux gras, et pas du tout sur mon frère qui a des pellicules, donc je ne sais pas. Donc ça doit dépendre des personnes, comme tous les produits d'ailleurs. Il sent bizarre, voilà, il a une odeur très bizarre. Il embaumera dans les premiers jours ta salle de bain, mais après ça passe. L'odeur est complètement déconcertante au début, mais bon voilà, tu t'habitues et elle ne reste absolument pas dans les cheveux. C'est un shampoing qui est slow cosmétique et qui est cruelty free et vegan. De plus, il est très pratique à emporter. Et bien sûr il est zéro déchet vu qu'il n'y a que la boîte. Et bien sûr en plus c'est du carton, donc c'est totalement recyclable. Donc ce que je fais, c'est que je me lave 2 fois les cheveux par semaine. Et j'utilise une fois la farine de pois chiche et une autre fois ce shampoing. Et je trouve que j'ai les cheveux beaucoup moins gras depuis que je fais ça. Donc je vais essayer de continuer. Et je vais aussi essayer d'espacer mes shampoings. Je vais passer maintenant à ce démaquillant de chez Avril, qui ma foi est très bien. Il sent très bon puisqu'il est à la fleur d'oranger et il m'a duré très longtemps. Très longtemps. Complètement. Je pense toutefois qu'il ne doit pas démaquiller les mascaras waterproof, mais j'en ai pas donc je peux pas tester. Et il ne démaquille pas aussi ces petites choses là, les rouges à lèvres liquides. Clairement il faudra que tu passes par une huile d'abord si tu veux démaquiller tes rouges à lèvres liquides. Voilà. Après tout il est bio, hein. C'est un démaquillant bio donc on peut pas lui demander la lune. Donc sinon je le trouve très bien, mais je ne pense pas le racheter parce que j'aimerais tester un peu plus le démaquillage à l'huile. Mais bon j'en ai un autre à finir parce que oui je les avais achetés par 2 à l'époque. Sinon je l'aime beaucoup et si je devais un jour revenir au démaquillant conventionnel, je pense que je me retournerai vers celui-ci. Et pour finir, je vais passer à ce petit produit de chez Aromazone qui est du charbon végétal activé. Activé, même jamais lu son nom en entier. Donc qui est du charbon végétal activé et qui sert à tout et n'importe quoi. Voilà, pour les masques cheveux, pour les masques de peau, pour se laver les dents. Qu'est-ce que j'en ai fait aussi? Ouais, je crois que c'est mes 3 principales utilisations du charbon. Je m'en sers pour nettoyer les dents, pour faire des bains de bouche avec de l'huile de coco. Je m'en sers aussi pour faire des masques capillaires, voilà, pour les cheveux gras bien sûr. Et je m'en sers aussi pour faire des masques visage, pour ma peau grasse aussi, voilà. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Je dirais même que en complément de l'argile, c'est un excellent produit. Après j'aimerais aussi trouver une autre alternative que chez Aromazone, mais je ne sais pas si je vais trouver. En tout cas je le rachèterai, voilà, c'est sûr et certain, je rachèterai ce produit. J'avais complètement oublié, mais j'ai aussi fini cette petite chose qui sont des levures de bière vivantes. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, les levures de bière sont vivantes, c'est comme toutes les levures qu'on ingère, c'est vivant. Voilà, et elles sont bio. Après, des levures de bière pas bio, je ne sais pas. Je n'ose même pas me poser la question en fait. Voilà, donc j'ai fini ces levures de bière de la marque Dietaroma. Oui, Dietaroma, il y avait 45 jours, 45 jours de traitement. Je prends de la levure de bière pour essayer de faire pousser mes cheveux et qu'ils soient bien sûr plus beaux. Donc j'ai pris 45 jours de ces levures et oui, j'ai vu une nette amélioration. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que mes cheveux poussaient un peu plus rapidement. Après je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus épais, mais bon, ça a pensé de ça, donc faut attendre je pense. Voilà. Ça ne m'a pas fait pousser des poils. Voilà, j'avais lu que ça faisait aussi pousser les poils, ça ne m'a pas fait pousser les poils, par contre ça m'a fait pousser les ongles, un truc de fou, voilà. En plus j'essaye d'apprendre la guitare en ce moment, donc ce n'était pas vraiment idéal, je dois me couper les ongles à chaque fois, mais ce n'est pas grave, le temps que mes cheveux sont beaux, c'est tout ce qui compte. Donc je te recommande plutôt ces levures. Il y a 90 gélules donc pour 45 jours. Et souvent les pots que tu trouveras par exemple en grande surface
sont faits que pour 30 jours. Donc tu gagnes 15 jours. Alors pas en termes de prix, hein. Non. Mais en termes de packaging, on va dire que... Voilà. On va dire qu'on est... Alors ça c'est celle que je prends en ce moment. Et on va dire qu'on est sur la même chose en termes de packaging. Sauf que dans celle-là, il n'y a que 30 jours de traitement. Alors que dans celle-là, il y a 45 jours. Donc si tu fais un petit peu attention à tes déchets, ce que je n'ai pas fait gaffe quand j'ai acheté celle-là. Donc je rachèterai celle-là après parce que voilà, il y a 15 jours de plus. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux me laisser un petit commentaire, un pouce bleu ou encore t'abonner à ma chaîne. Je te fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!